Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour ceux qui sont en train de regarder et qui ne sont pas abonnés, merci de vous abonner, d'activer la petite cloche. Ça vous permet d'être au courant des nouvelles vidéos qui vont arriver. Aujourd'hui, je vous parle pour la première fois de la maison Penhaligon's, qui est une vieille et belle maison anglaise de parfums. Ils ont des parfums mais vraiment pas mal. Ils ont quelques best-sellers comme le Halfeti par exemple, que beaucoup de gens connaissent. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Terrible Teddy, qui se trouve dans cette magnifique bouteille avec ce petit capuchon en forme de tête de rhinocéros. Et chacune de leurs bouteilles en fait a un capuchon différent entre guillemets, et chaque bouteille est accompagnée d'une petite histoire. Après voilà, peut-être c'est l'inspiration du créateur qu'ils ont essayé de traduire ou c'est juste du bullshit marketing. Et concrètement, le Terrible Teddy. Et avant de vous parler du parfum, je vais vous dire comment j'ai obtenu ces parfums-là. C'est un parfum qui coûte plus de 200 euros, mais je l'ai obtenu gratuitement. Et comment je l'ai obtenu gratuitement? Je me baladais sur le site de Penhaligon's et à un moment, en fait, ils avaient mis en place un petit jeu qui te permettait de gagner une bouteille de parfum. En gros, le jeu consistait en fait à cliquer sur un tableau qu'il présentait en fait, et quand tu cliques sur le tableau, tu vois un parfum apparaître. Et tu as 9 autres tableaux en plus tu as 10 tableaux au total. Et en gros, l'idée c'est de cliquer en fait sur un second tableau et de tomber sur la même bouteille de parfum deux fois. Et en fait, en gros, sur le jeu, il faut que tu le répètes au maximum. Tu peux jouer maximum 7 fois, en fait. Tu peux te tromper maximum que 7 fois. Et au bout de la 7e fois, tu peux plus, en fait, jouer. Donc, du coup, moi, j'ai gagné cette bouteille-là, la Terrible Teddy. Mais la petite arnaque derrière, c'est qu'il faudrait que tu achètes un parfum qui coûte au moins 75 euros à côté avant de pouvoir bénéficier de cette offre. Et moi, j'ai pris le Endymion, qui coûtait vraiment moins cher et qui avait de belles critiques. Et franchement, je suis agréablement surpris par ce parfum-là. Il sent vraiment super bon. Je vous ferai une review complète de celui-là. Maintenant, on revient au Terrible Teddy. C'est un parfum qui est très simpliste. Il a de l'encens, du cuir et de l'ambroxan en fait. C'est un parfum qui est relativement simple. Avant de recevoir ma bouteille, j'avais vu vraiment beaucoup d'avis, certains contradictoires entre guillemets sur cette bouteille-là. Et qu'est-ce que j'en pense concrètement? Déjà, je trouve que c'est un beau parfum en termes d'odeur. Il est vraiment beau. J'ai été surpris. Je dirais ni agréablement ni désagréablement, juste surpris parce que voilà, le parfum il a des points forts comme il a des points faibles. C'est un parfum au niveau de l'odeur qui sent vraiment très bon. C'est une odeur qui m'est familière. J'ai un parfum qui lui ressemble beaucoup, mais qui est 3 fois plus puissant en fait. C'est le Rien Intense Incense de la maison État Libre d'Orange, qui est un parfum qui est quasiment impossible à porter pour aller au boulot ou dans un endroit confiné avec des gens, par exemple, que vous savez, qui n'aiment pas forcément les odeurs fortes ou des gens que vous ne connaissez pas. En fait, c'est un parfum qu'il faut porter pour être à l'extérieur et tout, idéalement, parce que c'est un parfum qui est très puissant. Et celui-là, en fait, lui ressemble beaucoup parce que celui-là aussi, il a des notes d'encens, il a des notes de cuir et beaucoup d'autres notes. Celui-là, il est beaucoup plus riche, quoi. Et en fait, moi, c'est cette légèreté qui m'a plu. Parce que, en fait, avant ça, je m'attendais vraiment à un parfum qui a du caractère, à un parfum qui est puissant. Mais non, en fait, c'est un parfum qui a quand même du caractère, mais il n'est pas puissant. Il est parfaitement masculin. En fait, quand vous mettez un spray, vous prenez dès le début, en fait, cette belle note d'encens. C'est un encens qui est vraiment très lisse, en fait, qui est parfaitement dompté. La note de cuir, elle vient à peu près un peu plus tard, en fait. Le parfum, il est... En fait, on sent la note de cuir là, mais un tout petit peu au début. Mais après, elle s'impose, en fait, petit à petit. C'est un parfum qui reste quand même assez linéaire. Moi, je trouve qu'il est très beau. C'est une parfaite... En fait, je peux facilement le porter pour aller au travail, par exemple. Et l'un des autres avantages, en fait, c'est un parfum qui est catégorisé d'hiver automne, mais non, c'est un parfum qui se porte facilement toute l'année et avoir de l'encens avec du cuir que vous pouvez porter en fait en milieu d'année, par exemple en plein été ou au printemps, c'est quelque chose qui est vraiment super cool. Ça sent très bon, c'est masculin et ça sent juste bon quoi en fait, et facile à porter. Et du coup, la seule petite critique que je trouve à ce parfum, c'est que le sillage n'est pas trop fort. En fait, c'est pas le parfum que vous laissez dans toutes les pièces où vous passez. Et c'est pas un parfum avec une forte projection. Je pense qu'il tient tout au plus 6 heures à peu près.
Et puis voilà, en fait, c'est la seule critique que je peux trouver, mais c'est un parfum vraiment qui est très très beau au niveau odeur, qui sent bon, que je peux porter facilement. Tout seul, par exemple, dépenser plus de 200 euros pour acheter cette bouteille, je ne le ferai pas, mais par contre, c'est vraiment un parfum qui sent très très bon. Et voilà, si vous avez en fait, si vous avez envie d'un parfum avec de l'encens qui est léger, que vous pouvez porter mais à toute l'année et que vous pouvez porter surtout à toutes les occasions, c'est le parfum qui va être parfait pour vous. Merci beaucoup, à plus pour de nouvelles vidéos.